Bienvenue si vous nous rejoignez en direct de KTO. Nous sommes à Cracovie en Pologne à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse. Nous sommes dans le centre N'ayez pas peur, ou le centre Jean-Paul II, qui a été fondé par l'ancien secrétaire du pape Jean-Paul II, le cardinal de Cracovie, le monseigneur Stanislas Dziwisz, en 2006. Il se trouve à quelques kilomètres du sanctuaire de la Miséricorde divine où le pape était tout à l'heure. Nous allons pouvoir participer à la messe avec tous les prêtres, les religieux, les religieuses et les séminaristes. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus a sacra mysteria veneranda. Confiteor Deo omnipotente, et vobis, quia peccavi minimis cogitatione, verbo, opere, omis, mea culpa, mea maxima culpa, mea precor beata Maria, Santa Virgine,
con les angelos et saints, et vos faites, per les premiers Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Oremos.
Deus, cuius misericordiae non est numerus, et bonitatis infinitus est thesaurus. Dieu, fais grandir en nous la grâce que tu nous as donnée afin que tous nous comprenions la richesse du baptême que nous a purifiés et l'esprit que nous a régénérés et du sang que nous a rachetés. Quo spiritu regenerati. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Natomiast wierząc, ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. Oto Słowo Boże. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Rendez grâce au Seigneur, il est miséricordieux. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, car sa grâce dure pour toujours. Que ceux qui craignent le Seigneur proclament ses grâces pour les siècles. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. On stał się moim zbawcą. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy. Dziękujcie Panu,
Tu as cru Thomas parce que tu m'as vu. Bienheureux ceux qui croient sans voir. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów.
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Le passage de l'Évangile que nous avons entendu nous parle d'un lieu, d'un disciple et d'un livre. Le lieu est celui où se trouvaient les disciples le soir de Pâques. De celui-ci, on dit seulement que ses portes étaient verrouillées. 8 jours après, les disciples se trouvaient encore dans cette maison et les portes étaient encore verrouillées. Jésus y entre, se place au milieu et apporte sa paix, l'Esprit Saint et le pardon des péchés. En un mot, la miséricorde de Dieu. À l'intérieur de ce lieu fermé, l'invitation que Jésus adresse aux siens résonne avec force. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jésus envoie. Lui, il désire dès le début que l'Église soit en sortie, qu'elle aille dans le monde. Et il veut qu'on le fasse comme lui-même a fait, comme lui a été envoyé dans le monde par le Père, non en puissant, mais dans la condition de serviteur, non pour être servi, mais pour servir et pour porter la bonne nouvelle. Ainsi, les siens sont aussi envoyés en tout temps. Le contraste est frappant. Tandis que les disciples ferment les portes par crainte, Jésus les envoie en mission. Il veut qu'ils ouvrent les portes et sortent pour répandre le pardon et la paix de Dieu avec la force de l'Esprit Saint. Cet appel est aussi pour nous. Comment ne pas y entendre l'écho de la grande invitation de Saint Jean-Paul II ? Ouvrez les portes. Toutefois, dans notre vie de prêtre et de consacré, il peut y avoir souvent la tentation de rester par crainte ou par commodité un peu enfermés sur nous-mêmes et sur nos milieux.
dans la direction que Jésus indique, est à sens unique. Sens unique. Sortir de nous-mêmes. C'est un voyage sans billet de retour. Il s'agit d'accomplir un exode de notre moi, de perdre sa vie pour lui en suivant la voie du don de soi. D'autre part, Jésus n'aime pas les chemins parcourus à moitié, les portes laissées entrouvertes, les vies à deux quais. Il demande de se mettre un chemin en étant léger, de sortir en renonçant à ses propres sécurités, établies seulement en lui. En d'autres termes, la vie de ses disciples les plus intimes, ce que nous sommes appelés à être, est faite d'amour concret, c'est-à-dire de service et de disponibilité. C'est une vie où il n'existe pas d'espace clos et de propriété privée pour ses propres commodités. Au moins, ces choses-là ne doivent pas exister. Celui qui a choisi de conformer toute son existence sur Jésus ne choisit pas ses propres lieux, mais il va là où il est envoyé, prêt à répondre à celui qui l'appelle. Il ne choisit plus, même pas ses propres temps. La maison où il habite ne lui appartient pas, parce que l'Église et le monde sont les lieux ouverts de sa mission. Son trésor se trouve dans le Seigneur au milieu de la vie, sans rechercher quelque chose d'autre pour soi. Il fuit ainsi les situations satisfaisantes qui le mettraient au centre. Il ne se dresse pas sur les pédestaux branlants du pouvoir du monde et ne se complaît pas dans les commodités qui amollissent l'évangélisation. Il ne perd pas de temps à faire des projets pour un avenir sûr et bien rétribué, pour ne pas risquer de devenir isolé et maussade, renfermé dans les murs étroits d'un égoïsme sans espérance et sans joie. Content dans le Seigneur, il ne se satisfait pas d'une voie médiocre, mais il brûle du désir de témoigner et de rejoindre les autres. Il aime risquer et il sort, non contraint par des parcours déjà tracés, mais ouvert et fidèle au cap indiqué par l'Esprit. Au lieu de vivoter, il se réjouit d'évangéliser. Dans l'évangile d'aujourd'hui, en deuxième lieu, émerge la figure de l'unique disciple nommé Thomas. Dans son doute et dans son impuissance de vouloir comprendre ce disciple aussi plutôt obstiné, nous ressemble un peu et nous est même sympathique. Sans le savoir, il nous fait un grand cadeau. Il nous conduit plus près de Dieu parce que Dieu ne se cache pas à celui qui le cherche. Jésus lui montre ses plaies glorieuses. Il lui fait toucher de la main l'infinie tendresse de Dieu, les signes vivants de tout ce qu'il a souffert par amour des hommes. Pour nos disciples, il est si important de mettre notre humanité au contact de la chair du Seigneur
c'est-à-dire lui porter avec confiance et avec une sincérité totale jusqu'au bout ce que nous sommes. Jésus, comme il a dit à Sainte Faustine, est content que nous lui parlions de tout. Il ne se lasse pas de nos vies, qu'il connaît déjà. Il attend notre partage jusqu'au récit de nos journées. C'est comme cela qu'on cherche Dieu, dans une prière qui soit transparente et qui n'oublie pas de confier et de remettre les misères, les peines et les résistances. Le cœur de Jésus est conquis par l'ouverture sincère, par des cœurs qui savent reconnaître et pleurer leur propre faiblesse, confiant que la miséricorde divine agira justement là. Que nous demande Jésus? Il désire des cœurs vraiment consacrés, qui vivent du pardon reçu de lui pour le reverser avec compassion sur les frères. Jésus cherche des cœurs ouverts et tendres envers les faibles, jamais durs, des cœurs dociles et transparents qui ne dissimulent pas devant celui qui a la tâche dans l'Église d'orienter le chemin. Le disciple n'hésite pas à poser des questions. Il a le courage d'habiter le doute et de le porter au Seigneur, au formateur et au supérieur, sans calcul ni résistance, sans calcul ni réticence. Le disciple fidèle met en œuvre un discernement vigilant et constant, sachant que le cœur s'éduque chaque jour à partir des affections pour fuir toute duplicité dans les attitudes et dans la vie. L'apôtre Thomas, à la fin de sa recherche passionnée, n'est pas seulement parvenu à croire en la résurrection, mais il a trouvé en Jésus le tout de la vie, son Seigneur. Et il lui a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Cela nous fera du bien de prier chaque jour avec ces paroles splendides avec lesquelles lui dire « Tu es mon unique bien, la route de mon cheminement, le cœur de ma vie, mon tout. » Dans le dernier verset que nous avons entendu, on parle enfin d'un livre. C'est l'Évangile, dans lequel n'ont pas été écrits les nombreux autres signes accomplis par Jésus. Après le grand signe de sa miséricorde, nous avons pu comprendre qu'il n'a pas été plus nécessaire d'ajouter autre chose, mais il y a encore un défi. Il y a un espace pour les signes accomplis par nous, qui avons reçu l'esprit de l'amour et qui sommes appelés à répandre la miséricorde. On pourrait dire que l'Évangile, livre vivant de la miséricorde de Dieu, qui doit être lu et relu continuellement, a encore des pages blanches au fond. Il reste un livre ouvert que nous sommes appelés à écrire avec le même style, c'est-à-dire en accomplissant des œuvres de miséricorde. Je vous demande, chers frères et sœurs,
les pages du livre de chacun de vous, comment sont-elles? Sont-elles écrites chaque jour? Sont-elles écrites un peu oui, un peu non? Ces pages sont-elles blanches? Que la Mère de Dieu nous aide en cela, qu'elle, qui a pleinement accompli la parole de Dieu dans sa vie, nous donne la grâce d'être des écrivains vivants de l'Évangile. Que notre Mère de miséricorde nous enseigne à prendre soin concrètement des plaies de Jésus dans nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, de ceux qui sont proches comme de ceux qui sont loin, du malade comme du migrant, parce qu'en servant celui qui souffre, on honore la chair du Christ. Que la Vierge Marie nous aide à nous dépenser jusqu'au bout pour le bien des fidèles qui nous sont confiés et à nous prendre en charge les uns des autres comme de vrais frères et sœurs dans la communion de l'Église, notre Sainte Mère. Chers frères et sœurs, chacun de nous garde dans son cœur une page très personnelle du livre de la miséricorde de Dieu. C'est l'histoire de notre appel, la voix de l'amour qui a attiré et transformé notre vie, nous portant à tout laisser sur sa parole et à le suivre. Ravivons aujourd'hui avec gratitude la mémoire de son appel, plus fort que toute résistance et fatigue. En continuant la célébration eucharistique, centre de notre vie, remercions le Seigneur parce qu'il est entré à travers nos portes fermées avec sa miséricorde. Parce que, comme Thomas, il nous a appelés par notre nom, afin qu'il nous donne la grâce de continuer à écrire son évangile d'amour.